Comment lutter efficacement contre la morosité ambiante alors qu'une étude du Monde révèle que les Français constituent le peuple le plus pessimiste d'Europe? Face à la sinistrose qui nous menace, il a lancé il y a 7 ans un festival d'humour dont il est le parrain. Lui qui a passé beaucoup de temps à jouer avec une caméra devant une machine à café. Un festival qui distille sa bonne humeur en lettres capitales dans pas moins de 7 lieux de spectacles parisiens. Après avoir donné des cartes blanches aux humoristes et révélé de jeunes talents de la scène, pour 2013, le Festival d'humour en capitale a choisi de donner une priorité au théâtre et propose dès ce soir au Théâtre Marigny, pendant 8 jours, une comédie désopilante d'Eugène Labiche, La Station Chambaudet, avec une distribution éblouissante où figurent en tête d'affiche Laurent Deutsch, Pierre-François Martin-Laval et nos 2 invités du jour, Claire Nadeau et le parrain du festival, Bruno Solo. Bravo. Bravo. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Il a tout dit, on va y aller. Non, là, je n'ai pas donné les dates, c'est du 7 au 17, 7 au 17 mai. Et la pièce, c'est du 7 au 14 et le 14 mai en direct sur France 2 à 20h30. Ah, ça c'est génial. C'est pour ça que le défi est d'autant plus excitant et un peu compliqué à gérer parce que... Il faut placer les caméras, tout est comme ça. Mais au-delà de ça, c'est qu'une pièce commence à prendre un petit peu son rythme, son... Voilà. D'un an et demi à peu près. Et là, on a 7 jours, voilà, pour vous donner l'ampleur du défi. 8 représentations en live, comme on dit, devant un vrai public. Oui. Et puis la dernière sera en public aussi, captée et diffusée en direct sur France 2. Voilà. Donc là, c'est des millions de téléspectateurs qui peuvent vous voir. Des milliards, moi je dirais même. Non. Si, parce qu'on va jouer en plusieurs langues. C'est Mondiovision. Tu vas faire allemand, thaïlandais, chinois, elle parle le mandarin. C'est magnifique d'écouter Claire parler le mandarin. La biche en mandarin, il n'y a rien de mieux. C'est magnifique. Moi, je fais que les portes qui claquent. Elle fait tout en mandarin, Claire. Faut nuit de Chine, nuit calme. Ah oui, c'est pas mal. Elle chante aussi. Alors vous êtes, Bruno, le cofondateur du Festival d'humour en capitale. C'est la 7e édition du 7 mai au 17 mai. L'humour est présent dans de nombreuses salles. Je disais, il y en a 7 ou 8 de salles. Chaque année, oui, effectivement. On réquisitionne plusieurs salles, plutôt du côté des grands boulevards. C'est la première année qu'on s'est associé avec le Marigny, où il y aura donc la station Chambaudet et aussi le spectacle des Hernadettes. Vous savez, c'est le spectacle d'air guitare. Alors là, c'est un spectacle total. Comédie musicale où ils reprennent des répliques de films. C'est un spectacle absolument hallucinant, un peu à la Rocky Horror Picture Show. Et pour la petite histoire, qui est mise en scène par Pef, qui joue avec nous dans Chambaudet, qui est aussi metteur en scène. Et vous êtes mis en scène par Ladislas Cholac, qui n'est pas le plus mauvais sur la place de Paris. Claire et moi, on commence à bien le connaître. Oui. Il fait des choses et on l'apprécie. Oui. Et j'imagine si vous a redemandé de jouer, c'est qu'il vous apprécie aussi. Ah bah peut-être alors en fait. Non, mais c'est un metteur en scène non seulement qui a un talent fou, mais qui est d'une bienveillance, d'un sang-froid. Parce qu'il faut y aller, on est 14 comédiens sur scène, il y a des chansons, il y a des changements de costumes assez conséquents, des changements de décors. Parce qu'au Théâtre Marigny à Paris, il y a ce qu'on appelle un tourniquet, donc le décor tourne. Enfin, c'est une gestion assez compliquée. La biche réclame ça aussi. Il dit plus rien, la biche, d'abord. Son théâtre. Ah, d'accord, excusez-moi. Mais oui, mais terminez vos phrases parce que moi, je comprends rien. C'est un vrai problème, Stéphane. Il faudrait déjà que je les commence. Je vais vous la laisser terminer, celle-ci. Pardon. En tout cas, ça demande, le théâtre de la biche demande une rigueur, j'allais dire presque horlogère. Et c'est vrai que la biche est bien servie par vous tous. Alors, il y a, je le disais, il y a Laurent Deutsch, il y a Pierre-François Martin-Laval, il y a Madame Deutsch aussi qui s'appelle Marie-Julie Beaupe. Il y a plein d'autres comédiens. L'argument de la pièce, Claire, vous voulez nous expliquer? Alors ça va, je vais me lancer à nouveau dans un résumé qui va foirer très très vite. Vous êtes veuve. C'est pour ça qu'on a envie de vous le demander à vous. Je vous remercie. Mais c'est très difficile à résumer. Vous êtes une veuve qui croit qu'un type est amoureux de vous, vous avez et alors qu'il est amoureux de la voisine. Voilà, en gros. Voilà. Amoureux n'est pas le mot. Il cherche un petit peu à la séduire. La voisine. En revanche, à la culbuter comme on mais si, il y a de l'amour parce qu'il va tomber amoureux de sa de sa future fiancée qu'il n'a pas encore rencontrée, qui se trouve être la fille de monsieur Solo. Et là, il va être foudroyé par l'amour. Alors, il est pris entre 3 femmes. C'est très intéressant. Entre une qui ne l'intéresse pas, mais dont il se sert d'alibi pour aller voir celle qui habite au-dessus de chez elle, donc aussi de la veuve Chambaudet. Et puis, tout d'un coup, il va recevoir une lettre comme quoi il y a un mariage prévu, un mariage arrangé, donc à laquelle il doit se rendre. Donc, il faut qu'il aille rompre avec la jeune fille du dessus pour ensuite aller voir ma fille.
Sauf que ça, il s'y attendait pas. Il va être rattrapé par l'amour. Il va tomber amoureux d'elle, ce qui est une performance en soi quand vous verrez un petit peu le genre de personnage qu'interprète Marie-Julie Beaup, qui est comme une crétine abyssale et qui tient beaucoup de son père, que je suis, qui est un crétin encore plus abyssal. Voilà. C'est bon de jouer les crétins. C'est magnifique. Ah oui. C'est Claire qui disait ça très justement. Il n'y a rien de plus beau que de jouer des abrutis. Mais alors, il y a la biche. Vous aviez déjà fait du Feydeau. Je me souviens, le système Ribadier. Vous prenez goût à ces comédies, ces vaudevilles, disons. Oh bah oui, qu'on y a goûté. Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas fait une comédie au théâtre. Depuis quelques temps, je faisais plutôt Inconnu à cette adresse, c'était dans notre adresse, sous l'Ouest solitaire. Voilà, j'avais pas joué beaucoup de comédies et je suis très heureux de revenir avec un La Biche. En plus, par le plus grand des hasards, j'ai fait du courte ligne il y a quelques jours à la télévision avec Stéphane Fraisse. Nous avons interprété une pièce en un acte qui s'appelle Gros Chagrin. On était déguisés en femmes, Stéphane Fraisse et moi. Et donc comme ça, j'aurais goûté aux trois grands maîtres du vaudeville du 19e, à savoir Feydeau, La Biche et courte ligne. Mais La Biche est plus pétillant, est plus burlesque, est plus dingue encore que les deux autres. Ça vous a touché, vous, Claire? Parce que vous n'aimez pas trop le boulevard. Les portes qui claquent, c'est pas votre affaire. Ça dépend quand c'est bien écrit. Oui, donc enfin, j'en fais pas. Hein. Non, oui. Mais là, alors, qu'est-ce qui vous a séduit? Mais parce que c'est pas le principe du boulevard. C'est pas du boulevard, La Biche. Oui. Non, c'est des personnages et c'est des situations et c'est des intrigues et c'est un texte aussi parce qu'il y a des phrases fulgurantes. Et puis c'est surtout une espèce de tendresse infinie pour ces crétins qui sont délicieux, quoi. Mais on chante. Mais oui, il y a beaucoup de chansons parce que le vaudeville à l'origine, il y a beaucoup de chansons. À la fin, La Biche n'écrivait plus de chansons parce qu'il voulait refaire un théâtre qu'il espérait un peu plus sérieux ou plus considéré, même s'il y avait un succès immense, mais considéré plutôt par ses pairs et les critiques de l'époque. Déjà, ils étaient attentifs à ça. Mais ses premières pièces, il chantait. Ah, donc, on n'arrête pas de chanter tous, on danse, on chante, mais juste cœur. Pas moi. Claire a refusé. C'est contractuel. C'est pour pas nous humilier, en fait. Voilà. Oui, parce que vous chantez très bien. Magnifiquement, j'aurais pu faire de l'opéra, alors c'est pour ça, c'est pour pas les vexer. Eh bien, on va vous entendre dans vos œuvres tout à l'heure, j'espère.